La philosophie s'enseigne au lycée, dans les universités, dans les écoles et non dans l'église. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons enseigner ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons nous arrêter sur un nouveau thème. Le thème va porter sur n'aimez pas le monde. Alléluia. N'aimez pas le monde. C'est le thème d'aujourd'hui, de ce soir. N'aimez pas le monde. Parce que le monde est dangereux pour nous. Alléluia. Si vous vous arrêtez sur le monde, ce qui est évident, c'est que vous allez vous perdre. Parce que le monde n'est pas gentil envers nous. Le monde n'est pas gentil envers nous. Alléluia. Amen. Non, il n'est pas gentil envers nous. Et comme Jésus est allé à la croix de Golgotha, la Bible nous enseigne que nous aussi, nous sommes morts avec Jésus. Alléluia. Nous avons été crucifiés avec le Christ à la croix. Nous avons été comment? Crucifiés avec le Christ à la croix. Et comme nous avons été crucifiés avec le Christ à la croix, cela sous-entend que nous sommes morts le même jour que le Christ à la croix. Alléluia. Nous sommes morts. Et comme nous sommes morts, nous sommes morts au péché. Alléluia. Je vais nous inviter à ouvrir l'épître aux Romains à l'introduction du chapitre 6, les versets 1 à 2. Versets 1 à 2. Versets 1 à 2. La Bible dit en introduction: quelle conclusion tirerons-nous de tout cela? C'est une question. Quelle conclusion tirerons-nous de tout cela? Dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse? Nous faut-il demeurer dans le péché? C'est la question qui nous est posée. Au verset 2, le point même de notre introduction, il dit: certainement pas. Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Alléluia. Amen. Nous sommes vivants au péché. Nous sommes morts. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Quand quelqu'un est mort, il est mort. Alléluia. Est-ce qu'un mort bouge encore? Il ne bouge plus. Il ne bouge plus, un mort. Un mort devient raide, il ne bouge plus. Un mort ne bouge plus. Un mort, il est insensible à tout ce qui se fait autour de lui. Vous voyez, quand on amène le mort dans les maisons funèbres, qu'est-ce qu'on fait de ce mort? On fait de lui ce qu'on veut. Parfois même les jeunes qui travaillent là-bas, ils prennent le corps, ils jettent comme si on jetait une marchandise. Parce qu'en vérité, on n'existe plus. Alléluia. Un mort, c'est une personne qui n'existe plus. Alléluia. Il devient comment? Un cadavre. Il devient comment? Inhumain. Inhumain. Un mort devient inhumain. Il n'est plus humain. Humain veut dire, il ressent des sensations. Humain veut dire, il peut donner son point de vue. Humain veut dire, il a des émotions, il a des sentiments. Mais quand on est mort, on devient inhumain. Inhumain. Et là, on vous appelle maintenant comment? Cadavre. Et un cadavre,
est insensible à tout ce qui se fait autour de lui. Alléluia. Amen. Et nous également, nous sommes morts ainsi. Nous devons justement être comment? Insensibles au péché. Alléluia. Amen. Nous devons être comment? Insensibles au péché. C'est dans cela que le texte de Romains 6, chapitre 6, verset 2 dit que nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que nous sommes devenus insensibles au péché. C'est-à-dire que nous sommes devenus indifférents au péché. Nous sommes inhumains maintenant aujourd'hui. Le péché et nous n'avons plus de lien parce que nous sommes morts au péché. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit nous sommes morts au péché. Nous sommes devenus indifférents au péché. Alléluia. Amen. Le thème c'est quoi? N'aimez pas le monde. Est mort. N'est-il pas, j'insiste, est-ce qu'un mort n'est pas insensible à tout ce qui se passe autour de lui? Nous allons répondre oui, si tel est le cas. Pourquoi continuer à contempler le péché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Déjà, je nous invite ensemble à lire. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Vous êtes écrit dans ma version? Oui. N'aimez point le monde. Ah non, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Il faut pas aimer ces choses. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, ça veut dire quoi? Oui, allez-y. Si quelqu'un aime le monde, oui, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Alléluia. Amen. Si quelqu'un fait quoi? Aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. En vérité, si on fouille son cœur, on verra que le Père n'a pas de place dans son cœur. Parce qu'en fait, il aime autre chose. Il aime le monde. Il est préoccupé par le monde. Il est préoccupé par le monde. Et comme il est préoccupé par le monde, ses intérêts se tournent vers le monde. À partir de là, l'amour du Père n'est pas dans son cœur. L'amour du Père n'est pas dans son cœur. Parce qu'il est préoccupé par autre chose. Il est préoccupé par quoi? Verset 16. Verset 16. Oui. Car tout ce qui est dans le monde. En effet, tout ce qui fait partie du monde. Deux points. C'est qu'est-ce qui fait partie dans le monde? Qu'est-ce qui fait partie du monde? La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Oui. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil. L'orgueil de la vie. Ne vient point du Père. Ne vient point du Père. Mais vient du monde. Mais vient du monde. Ça veut dire que le monde met au monde la convoitise des yeux. Le monde met au monde quoi? La convoitise de la chair. Le monde vient encore engendrer l'orgueil de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est ça le monde, hein? Le monde, il met en place ce système-là qui fait que nous courons après les choses inutiles. Mais c'est quoi le monde?
Est-ce que le monde dont on parle ici, c'est le globe terrestre? Non, ce n'est pas le globe terrestre. Alléluia. Amen. Le monde dont on parle ici, ce n'est pas le globe terrestre. Non, 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 c'est pas ça. Le monde dont nous parlons, la géographie, c'est pas ça le monde ici. Le monde dont nous parlons, c'est un système de quoi? De pensée. Le monde dont on parle, c'est un système de pensée, un système de vie, une manière de vivre. Voici le monde dont la Bible nous souligne ici. Ce monde renvoie, comme je disais, un système de pensée. Qui veut quoi? Qui veut qu'on cherche à paraître? Qui veut qu'on cherche à exister? Qui veut quoi? Qu'on fasse quoi? Que le plus fort reste toujours fort. Et que le plus faible reste toujours comment? Faible. Faible. Écrasé. Écrasé. Ça c'est le monde. Le monde qui veut quoi encore? Que celui qui est au-dessus domine le fait. Le monde veut encore quoi? Il nous amène à toujours vouloir posséder. Vouloir toujours posséder. La Bible dit, n'aimez pas ce monde-là. Qu'est-ce que le monde veut également? Il veut que je domine les autres. Le monde dont il s'agit ici, celui qui m'impose à dominer les autres, à marcher sur les autres. C'est ce monde-là dont il est question. Tenir les autres assujettis à sa personne. C'est le monde-là dont il est question. Ce monde qui veut que nous courons après les biens. Les biens. Ce monde qui veut que nous touchons l'intimité de toutes les femmes. Ce monde qui veut que nous touchons ou encore nous allons en lieu secret avec les hommes qui ne sont pas nos hommes. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde qui l'impose. C'est pas le monde du Christ. C'est pas le monde du Christ. Alléluia. Permettez-moi de revenir au verset 16. La Bible dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme, les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même, les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même, les mauvais désirs de qui? De l'homme livré à lui-même. C'est le monde. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Ça c'est la convoitise de quoi? Des yeux. La convoitise du monde. Non, de la chair. De la chair. C'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est simplement les mauvais désirs. La convoitise de la chair, cher ami, la convoitise de la chair que le monde engendre pour nous oppresser, pour nous enterrer, pour faire de nous les esclaves du péché. Cette convoitise de la chair consiste à ce que les mauvais désirs animent l'homme livré à lui-même. La convoitise de la chair. Alléluia. Amen. La convoitise de la chair, les mauvais désirs. Ça veut dire quoi? La convoitise de la chair va m'amener à convoiter, à aimer toutes les femmes qui puissent exister, tous les hommes qui puissent exister. Quand je vois un homme, il faut que j'aille au lit avec cet homme. C'est la convoitise de la chair. Quand je vois une femme, c'est pareil. Et vous verrez bien que le système de gouvernance aujourd'hui veut que quand vous êtes chef, vous devez avoir
dans votre agenda toutes les femmes ou tous les hommes. Parce que c'est écrit dans la Bible. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair veut que nous soyons animés des mauvais désirs. Mais ce n'est pas tout. La Bible parle aussi de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux. Je reprends. La convoitise des yeux, c'est quoi, bien-aimé en Christ Jésus, et même vous qui me suivez, parce que vous êtes oppressés par la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est la soif de voir, la soif de voir et de posséder, la soif de voir et de posséder. Posséder quoi? Ce qui attire nos yeux. Ce qui attire nos yeux. Bien aimé, voyez les folies du monde aujourd'hui. Où un homme qui n'a même pas une maison, qui n'a même pas une maison, qui ne connaît pas comment construire une maison. Il n'a jamais fait les fouilles pour construire une maison. Et cet homme a une grosse voiture de 70 millions. C'est de la folie. Il n'a pas de maison, mais il a une voiture de 70 maisons. Vous comprenez? C'est la folie. Et cela, c'est la convoitise des yeux. Un homme qui n'a même pas une maison, mais les vacances comme là maintenant, il va vous dire, je dois aller passer les vacances en Europe. Je dois aller passer les vacances en Occident. Je dois aller en Asie. Il n'a même pas de maison. Il n'a même pas une petite maison en planche. Pourquoi? Parce qu'il veut imiter les autres. Comme il a vu les autres faire, lui aussi, il faut qu'on dise qu'il a quand même fait. C'est la convoitise des yeux, tout ça. Alléluia. Amen. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Un homme qui n'a même pas un enfant qui va à l'école, mais il fait le tour du monde. Il est capable de payer la scolarité de son enfant. Mais il fait le tour du monde. Il a de l'argent. Et son argent, c'est pour faire le tour du monde. Son argent, c'est pour acheter les voitures. Son argent, c'est pour louer les grandes maisons. Louer les grandes maisons. Tout cela, c'est la convoitise des yeux. C'est la convoitise des yeux. Alors que cet enfant sont mis dehors dans les écoles pour incapacité de paiement. Et ce monsieur, il roule dans les grosses voitures. C'est encore une fois la convoitise des yeux. Mais c'est pas tout. La Bible dit, le monde engendre non seulement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,